Le CRIC de Toulouse, le centre de rééducation des invalides civils, fêtait aujourd'hui ses 60 ans. Ici, on forme, on qualifie et on insère les personnes reconnues travailleurs handicapés, prises en charge par l'assurance maladie. Tertiaire, électronique, informatique, 25 formations sont dispensées. Le centre est notamment reconnu au niveau national pour ses formations paramédicales et se félicite, malgré un léger ralentissement lié à la crise, du bon pourcentage d'élèves qui trouvent un travail. Jean-Marc Mandré, directeur général du CRIC. Pour un exemple, les dernières secrétaires médicales ont été placées à 100%. Cela traduit d'abord l'assiduité des gens à rester en section. Cela traduit aussi la bonne pertinence des apprentissages qui doivent correspondre à ce qu'attend en efficience le chef d'entreprise. Jeunes ou moins jeunes, ils ont tous un handicap physique pour raisons multiples et paradoxe pour certains. Alors qu'ils cherchent un emploi, c'est le travail lui-même qui est à l'origine de leur handicap. D'origine polonaise, Natacha, 53 ans, travaille depuis l'âge de 18 ans. Serveuse, concierge, elle a toujours travaillé debout et le paie aujourd'hui par des problèmes de dos. Au CRIC, elle a fait de nombreux stages, dont un dans une entreprise de câblage, une activité qui l'a séduite. Non, ça m'a plu parce que je n'ai jamais fait. Il y a plusieurs postes, on travaille à la chaîne, c'est très impressionnant. Je découvre les nouveautés. Ici, on bouge, on voit les gens, on voit le changement, on voit l'entreprise, on voit encore les autres gens. C'est vraiment on vit. Pour bien faire, il faudrait que les entreprises concernées en France jouent tout le jeu et embauchent des travailleurs handicapés comme l'exige la loi. Tout employeur de plus de 20 salariés doit embaucher au minimum 6% de personnes handicapées. Le législateur a accentué la pénalité financière pour inciter les gens à employer les personnes qu'ils n'employaient pas précédemment. Depuis septembre dernier, le CRIC contribue également à l'emploi des travailleurs handicapés et s'est vu confier la future gestion de la résidence hôtelière du Cancéropole. Une trentaine de personnes seront embauchées à cet effet.